Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce nouveau live créatif, notre live créatif du jeudi à 14 h sur ma page créée sous les pommiers. Je vous laisse le temps d'arriver jusqu'à moi de me rejoindre pour ce petit moment créatif. Comme d'habitude, vous avez le petit logo ici qui s'affiche en direct si vous regardez cette vidéo en direct. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à interagir avec moi, à me faire déjà un petit coucou quand vous arrivez pour me dire si tout est ok de votre côté. Si vous ne voyez pas ce logo en direct, c'est que vous regardez cette vidéo en replay. Et auquel cas, eh bien écoutez, là aussi, laissez-moi un message, ça me permettra de vous saluer par la suite. Coucou Béné, tu es la première. Karine aussi, je t'ai vu te connecter. Bienvenue. Bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Coucou Bianca. Merci ma Béné. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, comme tous les jeudis, pour ce nouveau live du coup créatif autour aujourd'hui d'un projet carterie. On a fait la semaine dernière un petit mini-album tout simple. Et aujourd'hui, on va faire un petit projet carterie également très facile. Coucou Sylvie. Mais qui va être très intéressant parce que, alors moi je suis assez fan de toutes les petites mignonneries, coucou Jocelyne, coucou tout le monde, et de tous les petits sujets que Stampin' Up par exemple nous met dans ses sets de tampons, et c'est un modèle de carte qui va vraiment nous permettre de créer un peu des petites scénettes, et j'avoue que ça j'aime beaucoup. Coucou Isa. Donc je vois que ça se connecte tranquillement, coucou Marie-Christine. Et donc, coucou Karel, la grande cavalière. Faudra qu'un jour on parle de cheval, puisque je crois que c'est notre passion commune en plus du scrap. Donc oui, une carte très simple. Et je vais vous... Donc, vous avez vu, je vous ai mis une photo d'une carte que j'ai réalisée pour Pâques. Mais aujourd'hui, je vais pas travailler Pâques. Je vais travailler avec une collection qui m'a beaucoup plu, moi, quand je l'ai découverte. Coucou Fanfan. Et qui me fait vraiment penser à ma région d'accueil qui est la Normandie, donc bon peut-être et la côte fleurie, donc on est sur vraiment la côte de la Manche, hein, et donc du coup la mer, les oiseaux, tout ça. Voilà, c'est vraiment une petite collection qui m'a tapé dans l'œil, donc certaines doivent voir déjà un petit peu de quoi je parle. Bien, en attendant que les dernières nous rejoignent, je vais me représenter pour celles qui découvriraient ma page. Eh bien, je m'appelle Marie-Christine Pelletier et je suis donc en Normandie, dans le Calvados, entre Cabourg et Caen. Effectivement, sous la pluie et le vent aujourd'hui, Fanfan, en effet, c'est pas la joie. J'aurais dû sortir mon chien ce matin. Elle va pas être contente. Bref, et donc je réalise des lives créatifs tous les jeudis, alors souvent autour de la carterie, des petites boîtes et autres, avec les produits de la marque Stampin' Up avec laquelle je me suis associée il y a déjà 8 ans. Et donc vraiment voilà, je prends grand plaisir à partager bien toutes mes petites astuces et mes coups de cœur avec vous tous les jeudis. Si un de ces produits ensuite que je vous ai présenté vous plaît, ou si vous avez besoin de plus d'informations sur les produits que je commercialise du coup avec mon partenaire Stampin' Up, eh bien n'hésitez pas à me laisser un petit message et à venir vraiment à mon contact pour que eh bien nous puissions en discuter ensemble. Bien, je vais récupérer hop, la petite carte que j'ai réalisée pour vous la faire redécouvrir un petit peu plus en détail. Et ensuite, on va se lancer vraiment dans le projet qui est vraiment, encore une fois, un projet très simple, vous allez voir. Et comme quoi, avec le papier, on peut quand même arriver à faire des choses vachement sympas et même avec un peu de relief sans partir dans des choses trop compliquées. Alors, je vous resalue tout le monde. J'ai vu qu'il y avait du monde qui arrivait. Il y a Brindy. En Bretagne, la même météo. Oui, je m'en doute, Karel. Je crois que toute la côte ouest, là, est bien sous la pluie et le vent. Mais écoutez, il paraît qu'on manquait d'eau chez nous. Donc, très bien. En Savoie, Béné, elle a super beau temps. Eh ben, profites-en. Et si tu peux nous en renvoyer un petit peu de soleil, j'avoue que ça serait sympa. Allez, c'est parti. Je retourne la caméra. Hop, vous avez vu mon petit bazar. Et donc, voilà la petite carte du coup que j'ai réalisée, que j'ai appelée
comment j'ai appelé ça, double chevalet, puisque on a effectivement ces deux niveaux de chevalet ici qui se présentent. Donc vous avez vu là déjà pour les scrapeuses émérites dont certaines sont présentes, je pense que vous avez déjà tout compris de la manière dont ça allait être fait. J'en profite juste, ici on a le code d'hôtesse pour le mois de mars. Donc si vous passez par ma boutique en ligne, et notamment si vous voulez vous faire plaisir avec les nouveautés, n'oubliez pas vraiment de renseigner ce code-là. Afin que je puisse ensuite bien vous envoyer un petit cadeau le mois d'après. Alors je sais que je suis un petit peu en retard là sur janvier-février. J'attends une dernière livraison pour que tous mes envois partent. Les cartes sont prêtes. Donc ça va arriver très très vite. J'espère que ces petites surprises vous feront plaisir. Coucou Brigitte. Oui, bah écoutez, voilà. Donc cette petite carte avec nos très jolis lapins de Pâques. Alors je vous la laisse un tout petit peu découvrir un petit peu plus en détail, parce qu'on va pas travailler exactement sur, enfin on va travailler sur le modèle, mais on va pas travailler les petits lapins, puisqu'on les a déjà travaillés, vous les avez déjà vus sur ma page, mais je vous laisse la découvrir un petit peu plus en détail. Donc ici je me suis vraiment amusée avec l'herbe en fait, qui est proposée dans le set de tampons pour en faire une bande que j'ai découpée, vous voyez ici, pour avoir un tout petit peu plus de relief. J'ai fait du tamponnage en superposition, vraiment j'y suis allée assez franchement avec ma pelouse là, tac 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 tac, on est sur une herbe bien grasse de Normandie en fin de printemps, c'est à peu près ça qu'on a. Et ensuite pour les petits lapins, eh bien je suis venue les coloriser avec nos feutres à alcool, qui est vraiment pour moi un des très bons outils pour faire une colorisation vraiment voilà avec un petit peu de contraste. Coucou Séverine, eh ben les filleuls sont en force aujourd'hui, je suis ravie, merci beaucoup les filles d'être présentes aujourd'hui, ça me fait bien plaisir. Donc voilà notre petit lapin. À l'arrière on retrouve le petit lapin ici assis, sur lequel j'ai rajouté la petite couronne de fleurs qui est proposée également dans le set de tampons. Le papillon, nos petits papillons en laiton qui sont vraiment trop mignons. Et si vous vous posez la question de savoir où se trouvent ces petits nuages, eh bien c'est dans la collection Sous la pluie. Je crois que c'est Balade sous la pluie ou quelque chose comme ça. Je vous remettrai toutes les informations sur mon blog, bien entendu. Donc, ceci étant dit, nous allons aujourd'hui travailler avec une collection, comme je vous le disais, qui vraiment est un clin d'œil à ma région d'adoption, qui s'appelle donc Sur la baie, cette collection où on va avoir vraiment tout ce qu'il faut pour réaliser des choses autour de la mer. Donc pour celles qui sont sur l'Atlantique, c'est les joies de la pluie. Merci Karine. Ma mémoire me faisait défaut. Eh bien moi, j'aurais bien fait ces petits lapins. Eh bien écoute Brigitte, écoute, tu pourras, enfin je remettrai les photos si vous voulez après vous inspirer de cette carte, il n'y a aucun problème, je vous remettrai toutes les informations à ce sujet. Donc aujourd'hui sur la baie, je vous emmène vous promener vraiment sur la côte normande avec bien tous ces éléments qui font quand même rappel à la mer, avec ces petits oiseaux. Alors j'avoue je suis pas une pro des oiseaux marins, mais elle est vraiment très complète et on a une jolie collection de papier que je vais vous montrer rapidement. Je vous montre également la petite fiche que j'avais réalisée vraiment pour que vous voyez le détail que peut proposer ce set de tampons. Coucou Alexiane. J'avais pensé au papier à la ferme avec les vaches. Eh bien, pourquoi pas Fanfan, c'est une excellente idée en effet. Très très bonne idée. Donc, vous voyez que vraiment, on a très très jolis détails, rien qu'en tamponnage. C'est un tampon que chez Stampin' Up, ils appellent Distinctive. Donc, ça va vraiment vous permettre justement d'avoir ce jeu ici. Vous voyez de couleurs, ce dégradé de couleurs et ces reliefs en fait que vous n'obtenez simplement avec un seul tamponnage. Il n'y a pas de jeu d'encre, je ne me suis pas amusée à coloriser quoi que ce soit. Non, non, c'est vraiment un seul tamponnage. Donc ça, c'est vraiment intéressant, ces reliefs. Et là, ce sont donc tous les éléments qui ont été découpés avec les découpes qui sont assorties. Je vous ai également ici mis toutes les autres découpes qui existent et qui sont indépendantes du set de tampons. Pour ce qui est des papiers,
Alors là, Stampin' Up a fait vraiment assez fort là sur ce catalogue de printemps, puisque beaucoup des collections, coucou Edith, beaucoup de ces collections de papier ont, par exemple ici, vous voyez des éléments dorés ou des éléments qui font un peu penser à l'embossage. Et donc, vraiment, regardez, ici, on a vraiment de très très jolis reliefs, même sur les petites moules, là, nos amies bretonnes. C'est pas mal ça, hein. Ou les filles du Nord aussi. Enfin, remarquez, tout le monde aime les moules. Enfin, tout le monde. En tout cas, voilà, beaucoup de gens aiment les moules, mais c'est vrai que ça me fait penser, voilà, à mes copines du Nord ou de Bretagne. Donc, vraiment très très joli. On va pouvoir vraiment, vous voyez, s'amuser à travailler soit sur des scénettes, justement, et c'est vraiment là où moi je vais vous emmener aujourd'hui, soit sur des fonds de cartes assez faciles finalement à utiliser par morceau. Je vous montre comme ça rapidement, mais donc c'est du 15-15, donc assez facile aussi à utiliser ici. Oui, bien sûr, Sylvie, ça arrive. Vous allez, vous voyez ici, on retrouve un petit peu les teintes de la mer, vraiment, voilà, en colère. Hein. Alors là aussi, les Bretonnes, les Normandes, on connaît ce genre de mer chez nous. Merci Nathalie. Et donc à l'arrière, on a des teintes également avec des jolis rappels. Et regardez ici, c'est un des oiseaux qu'on va utiliser aujourd'hui d'ailleurs. Donc voilà, on a vraiment une très très jolie collection de papier. Je vous montre quelques cartes du coup qui ont été réalisées et je voudrais faire un clin d'œil aussi à une de mes filleules, plus particulièrement une petite filleule, qui m'a envoyé une très jolie carte. Elle s'était basée sur un tutoriel que j'avais fait il y a quelques temps. Donc, je vous montre déjà sa carte et je vous montrerai les deux autres réalisations. Puis après, on va se lancer dans le projet à proprement parler. Donc, voilà, sa carte se présente ici, comme ceci, avec ce joli crabe là, la petite bague. Et quand on la coulisse, voilà ce qu'elle a réalisé. Donc, une carte un petit peu façon tunnel. Vous voyez, donc avec ce joli message fait avec amour pour une véritable amie, et je le remercie vraiment de sa confiance encore une fois à notre donc c'est Amandine pour tout vous dire qui a réalisé cette très jolie carte. Elle est allée chercher ici dans des papiers également qu'on a dans le catalogue saisonnier pour faire ici cette très jolie coquille. Donc voilà, merci encore Amandine pour cette très jolie carte qui m'a beaucoup touchée. Alors, à mon tour maintenant, ici, une petite carte que j'ai réalisée. Je me suis inspirée d'une carte que j'avais vue sur Pinterest, je crois. Donc, vraiment, vous pouvez tout à fait aller chercher l'inspiration aussi ailleurs. Vous pouvez également copier, n'oubliez pas que le catalogue, vous avez beaucoup de modèles de cartes. Et vraiment, n'hésitez pas à aller vous en inspirer parce que vous voyez qu'ici, on a vraiment des modèles qui sont très, très sympas à réaliser et assez faciles en plus. Donc, faites-vous plaisir avec ce que vous avez là. Coucou Patricia. Donc, ici, voilà. Donc, on a un des papiers vraiment, vous voyez, que j'ai utilisé en papier de fond avec ces dorures ici. Et j'ai voulu rappeler le doré avec ces petites coquilles que j'ai découpées avec les dies et les petits strass. Enfin, une dernière petite carte. Qui est là aussi hyper facile à faire, qui met vraiment en avant les collections de papier, parce que ça c'est un papier. Celui-ci aussi, on est sur un papier bleu nuit, regardez avec ses reflets qui est vraiment joli, ça rappelle aussi un peu les reflets de la mer. L'oiseau qui a été découpé. Le ruban qui va avec la collection également, regardez un petit peu, donc c'est lui, il est on va dire teinté dans la masse, hein, c'est lui il a vraiment cette teinte bleu, béguin bleu et blanc. Et à l'intérieur, voilà, on retrouve une petite scénette avec nos petits oiseaux. Et ce petit message, vive les vacances. Donc, vous voyez que c'est quand même une jolie collection. On peut faire plein de choses avec. C'est un appel à l'été aussi. Et donc, là, on va se lancer pour travailler avec ces petits oiseaux. Je vous remonte du coup rapidement quand même la carte que j'avais réalisée avec les petits lapins parce que j'ai du coup vu des messages qui me demandaient de la remontrer. Donc, encore une fois, ne vous inquiétez pas, je vous verrai les photos de ce projet un petit peu plus en détail sur mon article de blog. Alors, c'est parti, vous êtes prêts pour prendre les mesures? On va avoir besoin du massicot. J'ai avancé un petit peu le travail pour bien que ce soit un petit peu plus agréable à suivre pour vous. Hop, je cadre bien. Et donc, on prend notre massicot.
On va partir sur une base de cartes classique. Je suis partie sur du bleu nuit, puisque ça s'associe bien avec nos papiers. Et il vous faudra du coup un morceau de 21 cm par 14,5. 21 par 14,5. Et on va aller marquer un pli sur les 21. Un premier pli à 5,25 et un second pli à 10,5. Donc, un premier pli à 5,25 et un second pli à 10,5. Ce qui vous donne ceci. D'accord? Donc, on va plier à chaque fois. On peut la mettre à plat. Oui, tout à fait, Nathalie. Je vais te montrer ça tout de suite. Donc, on va aller plier ici en mode montagne le premier pli et le second également, ce qui va nous donner, vous voyez, cette forme ici un petit peu de pupitre justement. Donc oui, tout à fait, on peut la mettre à plat puisque, hop, comme ceci et comme ceci. Donc on pourrait même d'ailleurs, si on voulait, rajouter un petit message ici pour la personne qui le reçoit, mais ça fait un joli, regardez, ça fait une jolie approche, je trouve, de la carte. Et ensuite, pour la déplier, hop, comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Donc, ceci étant, on a ce premier format-là, on va en avoir besoin. On va également avoir besoin d'un autre morceau de papier. Alors, il faut que je le retrouve. Tout était prêt, voilà. Donc, on va avoir besoin, encore une fois, du massicot. Ça fait un peu comme un chevalet, exactement Nathalie, c'est pour ça que je l'ai appelé la carte double chevalet. Alors, ici, on a besoin d'un morceau pour le deuxième chevalet, justement, de papier de 14,5 par 10. 14,5 par 10. Et sur ces 14,5, pardon, on va aller plier, on va aller marquer un pli à 5 cm. Hop. Et un pli à 8 cm. Hop, comme ceci. Et là encore, on va aller marquer les plis de façon à former la fameuse montagne. Intérieur, intérieur, et on se retrouve comme ceci. Est-ce que c'est bon? Voilà. Alors, je vous conseille et je vous recommande d'utiliser un plioir en os. C'est très important pour ce genre de carte de bien marquer vos plis pour que votre carte puisse rester en place. Pas de souci, Nathalie, t'inquiète pas, c'était pour te mettre en boîte. Voilà, ça permettra vraiment à votre carte de rester bien en place quand la personne va la recevoir et elle va tenir. Ça va éviter en fait que si vous ne marquez pas bien votre pli avec votre plioir, et j'insiste, vos pupitres, en fait, risquent de se lever. Donc, maintenez-les bien comme ça, en formant bien vos plis. OK? Tac. Et tac. Alors, une fois qu'on a ces deux éléments, je mets de côté, on fera l'assemblage après. On va avoir besoin, et alors, la chose super chouette avec cette carte, c'est que vous faites une carte complète, on va dire sans la déco, mais la base de la carte complète, c'est quelle couleur? Eh bien, c'est le bleu nuit, Ghislaine. Vous allez la faire dans une feuille A4. Donc, dans une feuille A4, vous allez faire vraiment votre base, plus les... Coucou Angélique. Merci. Les deux pupitres, en fait. D'accord? Donc, une feuille A4, une carte pour la base. On va avoir besoin d'un morceau de 14,5 par 7. 14,5 par 7 qui, lui, en fait, va aller se positionner sur notre pupitre ici, celui de l'arrière. D'accord? Là, la première, c'est pour la base, c'est tellement safran. Et pour le deuxième morceau, c'est 14,5 par 3,5. 14,5 par 3,5 et elle va aller se positionner ici. Donc là, on va aller faire notre montage. Et pendant que je colle, comme ça, si vous avez des questions, bon, même si pour le moment c'est assez simple et basique,
je tenterai d'y répondre. Alors, hop, je vais aller me positionner. Est-ce que je le fais maintenant? Je vais monter... Non, je vais d'abord monter ces deux éléments. Donc, le premier pupitre et le deuxième. Merci beaucoup, Nathalie. Hein, donc, le premier pupitre qui se positionne comme ceci, d'accord? Et le second pupitre qui va se positionner comme ceci. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Voilà, on est comme ça. D'accord? Alors, là, on va aller mettre de la colle sur le deuxième pupitre et on va aller le coller vraiment bord à bord. Alors, c'est sûr que sur du bleu, c'est un petit peu moins évident, mais vraiment bord à bord du grand côté. Celui qui n'a pas de pli. Bord à bord, ici, dans le bas. D'accord? Allez. Et là, on colle. Alors, pour les amatrices de double face, allez-y. Moi, je suis plutôt très colle. Coucou Vanessa. Hop, je me demandais, tiens, d'ailleurs, justement, si t'allais passer par là aujourd'hui. Coucou Guylaine, pardon. Oh, excuse-moi. Hop là. Donc voilà, là, on est vraiment bien bord à bord. C'est important pour avoir un joli résultat. Prenez le temps de coller et de faire bien vos angles de façon à avoir vraiment ce résultat impeccable. Voilà, donc là, on a déjà la forme. Ah, difficile de m'avoir. Bah écoute, ça y est, te voilà arrivé, Guenola, donc détends-toi. Alors, on ne va pas finalement coller tout de suite parce que je pense que pour, en tout cas, les plus... Hey, coucou Sandrine, ça a été le coiffeur. Pour les plus débutantes d'entre vous, ça va être plus facile de travailler à plat. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et donc, ici, on va déjà commencer par faire au moins une base de déco. C'est-à-dire que je vais aller mettre mes papiers de fond. Et ensuite, je l'assemblerai. Et ensuite, je ferai ma déco. Parce que c'est important pour savoir où vous allez positionner vos projets, enfin vos images, vraiment de vous rendre compte de la hauteur de tout ça. D'accord? Alors, c'est parti, on y va. J'ai pris du coup dans les papiers design, ici, vous voyez, donc c'est celui-ci, c'est ce morceau-là. Un ensemble qui va donc me permettre de faire un fond, comme si on était vraiment sur la mer. Alors, j'ai longtemps réfléchi de savoir de quel côté ça devait se mettre. J'avoue que j'en sais rien. Donc, je suis partie dans l'idée que ça allait comme ça quand j'ai fait mes découpes. Et ici aussi. Alors, pas de panique, je vais vous donner les mesures. Je pensais les avoir notées, mais c'est pas le cas. Donc, ne vous inquiétez pas. Je vous les redonne tout de suite. Ici, bon matin pour les Québécoises. On est sur un morceau de, ici, 14 par 6,5. D'accord, pour celui-ci. Et pour celui-ci, on est sur un morceau de 14 par 3. 14 par 3. D'accord? Et là, on colle. Tu préfères comme ça? Je suppose que c'est comme ça. Bon, écoute, on y va. Bon, je crois qu'il n'y a pas vraiment de... Pour ne rien cacher, je suis vraiment allée regarder un petit peu sur Internet voilà, ce qu'avaient pu faire les collègues ou les personnes qui ont déjà commencé à travailler avec ce papier. Les deux sens sont possibles. Pas de souci, Marie-Reine, ne t'inquiète pas, tu pourras reprendre aussi en replay. Mais voilà, bon, j'ai décidé d'y aller comme ça. Voilà. Et donc, l'autre partie, qui est en fait ici un des morceaux de papier que j'ai découpé, va aller ici. Et là, je vais coller encore une fois, d'abord parce que c'est pas très grave, on peut mettre quand même notre papier à plat. Et ça va vraiment me permettre de travailler la mise en page. Oui, ça fait plage, voilà, c'était un petit peu idée, mais comme tu sais pas où je veux en venir. Allez, maintenant on va aller coller. La première cartonnette, la plus grande, on va aller la coller ici, d'accord? Donc en limite... comme on l'a fait un petit peu tout à l'heure, là, bord à bord, vous voyez, ici. Alors, je sais pas si vous voyez bien, parce qu'avec le bleu nuit, c'était peut-être pas très malin.
Mais voilà, on est bord à bord et ça doit dépasser vraiment notre pli. D'accord? Hein, on se retrouvera, je vous la mets comme ça, on se retrouvera comme ça. D'accord? La carte est collée, hop. Ok? Alors là, on colle pareil. Là, pour le coup, j'en colle la base. D'habitude, je dis toujours qu'il faut en coller ce qui va se positionner. Mais non, là, on en colle la base parce qu'on n'a vraiment aucun risque. Je n'ai pas fait de matage. Donc, on y va. Que je me trompe pas de sens, du coup. Voilà. Je vais me mettre un petit peu par ici. Tac. Et là, on colle tout. Donc, prenez le temps, encore une fois, de positionner bien votre papier de façon à ce qu'il ne parte pas de travers. C'est une carte simple, donc autant prendre le temps. Oui, alors, la carte finale, je ne peux pas te la montrer, Guénola, mais je peux te montrer l'autre modèle. L'autre modèle que j'ai fait, c'est celle-ci. D'accord? Donc, là, j'ai mon premier volet, mon premier pupitre qui est réalisé. Pour la seconde, eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire même combat. On va aller se mettre au bord vraiment de ce petit rabat là. Donc on va aller en coller ici et on va mettre notre deuxième morceau de la même manière en laissant dépasser le haut de ce deuxième élément. D'accord ? Alors, oui, tu vas mieux suivre. Bon, ok. Oui, c'est vrai que parfois, quand on ne sait pas trop où on va, c'est rassurant d'avoir vu le projet initial, j'avoue. Hop. Donc là encore, vous voyez, on prend le temps. Et pour celles qui me reposent encore la question, voilà, ça permet vraiment de pouvoir l'envoyer. C'est un format carte classique de base. Hein. Pour moi, c'est toujours 14,5 par 10,5. Donc, ça rentre sans problème dans une enveloppe. Et donc, voilà ce qu'on obtient. Vous voyez un petit peu déjà où je vais en venir. Au niveau de ma scénette, ça rend quand même vachement bien, je trouve. Alors, ensuite, je suis allée découper des petits éléments. Et là, je vais commencer à vous montrer un petit peu des petites astuces créatives pour aller un tout petit peu plus loin avec cet ensemble-là. Alors, il y a des astuces que certaines connaissent déjà. D'autres découvrent aussi le set de dies et tout. Donc, voilà. Alors, j'ai découpé dans le papier design, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. On a notamment, hop là, ce petit oiseau qui est déjà tout fait. Donc, moi, ça m'allait très bien. J'ai utilisé la machine de découpe et on va pouvoir aller le coller ici. Mais je trouve que, voilà, ici, il manquait encore un petit peu, justement, de sable, entre autres. D'accord? Et donc, j'ai utilisé, alors, où est-ce qu'elle est? Hop. Voilà. On a dans les découpes quelque chose qui nous permet de faire une espèce de bordure, en fait, un petit peu sableuse, comme un peu des dunes. Alors, moi, j'en ai à côté de chez moi, des dunes. Les dunes de Merville-Franceville, elles sont assez réputées. Alors, pour la petite histoire, elles sont notamment réputées parce qu'il y a un site naturiste. Donc, des fois, on a des petites surprises qui sortent des dunes. Oui, c'est comme ça qu'on dit, hein. Enfin, en gros, les nudistes, hein. Bon, voilà, je vous raconte une anecdote. Et donc, je vous la montre, finalement, cette découpe également. Vous voyez, donc, ici, elle va pas découper. Elle va vraiment découper ici sur le haut. Ah, merci beaucoup, Maryse. Oui, il est vraiment très, très joli. Vous allez voir qu'on peut faire plein de choses. Alors, je vous montre à quoi ressemble la découpe une fois qu'elle est passée dans la machine. Coucou, Nini. Alors, voilà à quoi ça ressemble, vous voyez, quand on l'a passé dans la machine. J'espère que vous la voyez bien. Je prends un fond blanc un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc, vous voyez que ça travaille vraiment bien le côté dune, justement. Et donc, du coup, quand je suis allée la découper, c'est celle-ci, j'ai sa négatif au-dessus. Donc, celle-ci, ben, je vais pas la jeter, je vais la garder.
D'accord? Je vais la garder justement pour aller alimenter. J'ai fait une bordure un peu plus haute. Donc, j'ai celle du bas que je vais garder. J'ai celle du haut aussi que je vais pouvoir garder dans l'autre sens. Ok? J'ai refait une deuxième découpe et je voulais vous montrer quelque chose parce que ça m'a déjà été rapporté et donc il faut essayer et s'adapter au nudisme. Eh ben, écoute, je ne sais pas. Personnellement, voilà. Je les laisse dans les dunes, ça me va bien. Oui, je voulais vous montrer quelque chose. Quand j'ai les plaques qui sont un petit peu usées sur la machine de découpe, parfois je peux avoir mon papier, vous savez, qui du coup prend un petit peu la forme des découpes en fait qui sont sur les plaques. Je m'explique, vous allez comprendre tout de suite quand je vais vous les montrer, les plaques là tout de suite. Hop là. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Donc ici, quand mon papier passe, ça c'est une vieille plaque que j'ai quand même gardée, eh bien ça fait des marques. Mais là, je vais l'utiliser un petit peu comme une force parce que le sable, c'est quand même quelque chose de vivant. Et donc, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Vous voyez un petit peu ça? Et bien ça, finalement, aujourd'hui, je vais le garder et je vais en faire une force de ce truc-là et je vais le recycler pour l'utiliser vraiment et donner encore un petit peu de texture, tout simplement, à ma carte. D'accord? Alors, il est un petit peu haut. Celui-ci, je voudrais le mettre là. En fait, dans mon idée, c'était d'aller superposer cet élément-là que j'ai découpé, qui est vraiment celui de la découpe, et d'aller le superposer ici. Et de faire, vous voyez, cet effet-là. Ok? Mais c'est un petit peu haut par rapport à ce que j'imagine, donc je vais aller le retailler. Voilà. Alors, on va les retailler un petit peu. Il faut que je regarde, je réfléchisse un petit peu à la hauteur. Bah oui, en fait, c'est vraiment le hasard. Ça fait un peu façon, vous savez, la tarte tatin, là, des sœurs tatin qui avaient oublié de mettre la pâte, etc., qui se retrouvent à la mettre par-dessus après avoir fait cuire. Bah, c'est un petit peu l'idée. C'est en faisant ma découpe où j'ai vu ce côté un peu texturé. Je me dis, mais en vrai, on peut utiliser ce truc-là. C'est carrément tout à fait à propos dans ce que j'imagine. Donc, on y va. Alors là, je vais découper à peu près 1,5 cm. C'est un plioir de gaufrage naturel. Tout à fait, Nathalie. Comme quoi, tu vois, d'un truc, finalement, des fois, on râle parce qu'effectivement, nos plaques, elles s'abîment. De toute façon, ces plaques-là, c'est du consommable, on le sait. Mais du coup, voilà. Ça peut aussi donner des trucs assez originaux. Et pourquoi pas s'en servir, finalement. Donc, ici, je vais la retailler à 14, ma bande que j'ai faite ici pour qu'elle rentre vraiment et qu'on garde le matage bleu, d'accord? Je la retaille un petit peu à 14. Hop là. Tailler par là. Voilà. Là, j'ai testé des trucs, en fait, et je suis dans du créatif 100%. Donc, je vais essayer d'être rapide, mais si je me pose 2-3 questions, vous ne m'en voudrez pas. Alors, ici, voilà. Très bien. Alors, ça, je vais le tamponner. Oui, on peut. Ça aussi, je vais le retailler à 14, du coup. Hop là. Voilà. Et je taille à 14. Voilà, donc ça, faites bien attention. Je trouve que garder le matage, c'est quand même quelque chose de joli. Et je vais pouvoir aller vraiment l'assembler comme ça. Une chose que je veux faire avant, c'est un petit peu de tamponnage. Alors, dans le set, on nous propose justement, vous voyez, des petits grains de sable comme cela. Alors, ça, je ne les remets pas parce que, par rapport à ce que j'imagine, ça va être trop gros. Mais, par contre, ces petits grains de sable-là, oui, je les veux bien. Donc, j'ai préparé mon set, mon petit tampon. Et je vais prendre l'encre brune dune, puisque c'est du brune dune que j'utilise ici, si vous vous posiez la question. Donc là, hop, je vais ramener par là. On peut faire plus fort, moins fort. Là, on va donner vraiment de la structure, encore une fois, à notre carte. Voilà, pas plus. Oui, il est très très joli ce set, j'aime beaucoup. Et finalement, toi qui habites dans le sud, il va pas mal aussi. C'est vrai que j'ai parlé beaucoup de la Bretagne et de la Normandie, mais après tout, dans des couleurs peut-être un petit peu plus pastel pour chez vous. Et ouais, regardez la texture ici que ça. J'aurais même pu utiliser ça. Pas mal, hein? Bon, là, j'ai décidé d'en faire un côté texturé et un côté
plat, mais sur lequel j'aurais tamponné. Du coup, ça va être pas mal, je pense. Voilà. Hop. Alors, je le rapproche de mes vieux yeux, parce que sinon, je vois rien. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ok? Alors, je vais aller le coller ici, tout simplement, comme ceci. Je vous montre d'un petit peu plus près. Voilà ce que ça donne. Hop, et là, je colle. Tac. Voilà. Et voilà. Alors, maintenant, alors j'ai préparé des petits trucs, mais je vais vous montrer une autre petite astuce. Vous voyez que notre petit oiseau ici, Stampin' Up, vraiment a décidé pour lui donner un petit peu de relief, de ne pas le tamponner qu'en bleu, enfin en tout cas de ne pas le coloriser qu'en bleu, puisqu'on a ici un petit peu des touches de vert d'eau. Alors peut-être, je ne sais plus ce qu'ils avaient mis, Copacabana ou autre. On a également un petit peu de pétales roses pour les pattes et pour le bec aussi. Mais voilà, on a un tampon ici, alors qui est super chouette parce qu'en un seul tamponnage, comme je vous le disais, on a justement ces teintes-là, ces différentes couleurs qui apparaissent, enfin, ces dégradés, on va dire, de couleurs qui apparaissent. Mais du coup, j'avais envie de faire ce clin d'œil à ces petits oiseaux et surtout à celui-ci. Alors, je vous montre ce que j'ai réalisé avec Clac, mes Stampin' Right, qui sont des feutres à l'eau, qui sont composés en fait de la même encre que ce que l'on retrouve dans nos... pas dedans, dans nos sets de dans nos encreurs, pardon. Un petit bout de papier, une chute de papier blanc. Allez, est-ce que ça passera? Non. J'ai pas préparé tout. J'ai pas préparé ma chute de papier. Voilà. Allez, les petits oiseaux. Alors, je vais commencer à utiliser le Copacabana et le pétale rose, donc dans les Stampin' Right, les feutres à l'eau. On a une pointe fine et une pointe pinceau. Je vais utiliser la pointe pinceau et là, sur mon tampon, je vais commencer à aller juste coloriser. Bien, je prends exemple et modèle sur ce qu'a fait Stampin' Up sur ses papiers design et d'aller, hop, coloriser les pattes et le bec. D'accord? Alors, chose importante à savoir, pour l'oiseau ici, comme pour les petits oiseaux que je suis en train de faire, évidemment, on a les découpes assorties, ce qui va vraiment nous simplifier la vie dans tout ça. Je vais mettre un petit peu par-ci, par-là de Copacabana. Alors, vraiment, c'est de façon complètement aléatoire. Et je finis avec le bleu nuit. Ça marche, Nathalie, à bientôt. Le bleu nuit. Et donc là, je vais faire attention, justement, à pas repasser aux endroits où bien je suis déjà passé, notamment le bec, le dos, enfin voilà, là où j'ai mis déjà un petit peu de couleur bleue par-ci, par-là. Donc là, on fait attention. Donc, évidemment, là, c'est du live. J'espère que ça va bien se passer, mais en tout état de cause, pour ne rien vous cacher, j'ai déjà fait les petits oiseaux à l'avance, comme ça, s'il y a un loupé, ce qui peut m'arriver, eh bien, on aura quand même quelque chose de bien terminé, je vous l'assure. Voilà, je peux même un petit peu, hop, là où j'ai laissé un peu de clair, je renettoie ma pointe, par-ci, par-là, voilà. Je vais ajouter un petit peu d'humidité, donc je vais juste souffler un petit peu dessus pour remettre de l'humidité sur mon tampon. Et là, je vais le tamponner. Hop, j'espère que ça va marcher. Voilà. Donc, vous voyez, ici, on va retrouver un petit peu les pattes de la même couleur que le grand coco, là. Et un petit peu de Copacabana par-ci, par-là. Donc, je les ai découpés.
déjà avec le dies assorti, ce qui donne, voilà, là, vous voyez, j'ai pris un petit peu plus le temps. Et vous voyez qu'on retrouve bien les mêmes teintes, ce qui va faire que quand on va les positionner sur la carte, on va vraiment avoir quelque chose de bien cohérent par rapport à notre grand oiseau qui est à l'arrière. D'accord? Alors, voilà. Hop. Et donc, les dies, comme je vous le disais, sont bien dans l'ensemble, ce qui va vraiment nous simplifier la vie. Alors, ces petits oiseaux, je vais aller les mettre par-ci, par-là. Alors, touc. Ici, on va en mettre un. Voilà. Celui-ci, on va le mettre là, par exemple. Et celui-ci, on le mettra en 3D, je pense, par là. Voilà l'idée. Je vais peut-être décaler un petit peu. Voilà. D'accord? Alors, hop là. Je prends mes petits ciseaux pour découper mes petites mousses 3D. On peut le faire sur le Stamparatus et c'est nickel. Oui, tout à fait, Ghislaine. Avec le Stamparatus, on peut tout à fait réaliser ce genre de choses, en effet. Celui-ci, je vais le mettre par là. Voilà. Là, je vais le coller. Hop. Oui, c'est vrai qu'en plus, certaines ne sont pas très à l'aise avec, avec le tamponnage. J'avoue que moi, j'aime bien encore mes blocs acryliques. Ça, c'est à l'ancienne parce que quand j'ai démarré, le Stamparatus n'existait pas. Et je suis très à l'ancienne et très système D du coup. Hop. Et le petit ici, on va le mettre là. Voilà. Ok, alors voilà ce que ça donne. C'est pas mal. Hein? Alors, j'ai découpé également dans les dans les papiers des petits. Alors ça, j'ai découpé à la main parce qu'il n'existe pas de dies. Les petits coquillages. Alors, si je vous les mets dans le bon sens, ça sera sympa. Voilà, les petits coquillages que je vais aller mettre un petit peu par-ci par-là. Et j'ai également découpé. Elles sont parties, non, elles sont là. Il y en a une ici, il y en avait une deuxième. Elle est là. Dans du papier velin, vous voyez, des petites algues. Alors, pour leur donner un tout petit peu plus le côté sauvage et qui ressemblerait plus à des joncs, on va dire, pas des joncs, mais des, quoi on appelle ça, oui, des joncs de dune, en fait. Je prends mon brune dune avec les mini brosses que moi j'aime encore mieux que les grandes, donc vraiment très confortables. Elles sont vendues par 3 et je trouve que c'est pour la carterie encore plus facile parce que ça permet vraiment de travailler sur des petites surfaces pour les brunir un petit peu de façon à ce qu'on les voit un petit peu plus. Voilà, on fait attention parce que c'est quand même assez fragile. Vous voyez, voilà ce que ça donne. J'en ai découpé une deuxième un peu plus grande. Donc, celle-ci va aller à l'arrière. Et tout à l'heure, je vais vous montrer une dernière astuce aussi qui, à mon avis, peut vous amuser. On va réaliser une coquille perlière. Alors, celle-ci, je vais la mettre par là avec un petit point de colle. Hop. J'aimerais bien trouver sur les côtes normandes des huîtres perlières naturelles, mais il n'y en a pas. J'espère que je ne l'ai pas trop collé. Hop. Voilà, je vais la mettre par là. Voilà. Vous voyez ce que ça donne un petit peu, la petite scénette que ça crée, comme je vous le disais. Vraiment, c'est une carte. Une carte qui va vraiment vous permettre de vous amuser avec tous les sets de tampons un peu rigolos que vous pouvez avoir chez vous. C'est vachement chouette. Elle, je vais la mettre, lui, je vais le mettre par là. Donc, les petits coquillages, vous les retrouvez dans les papiers design. Ça se découpe franchement très bien. Ne vous inquiétez pas.
Ça se fait vachement bien. Oui, c'est une belle collection. Moi, je l'aime beaucoup. Ça appelle vraiment aux vacances, à la mer. Et j'avoue que nous, on est très très contents d'habiter là sur la côte normande parce qu'on a vraiment de beaux paysages, les couleurs de l'eau, de la mer qui changent un petit peu. Donc voilà ce que ça donne. D'accord? Ça, je vous le garde pour tout à l'heure. Hop là. Alors, maintenant, on va aller poser, vous voyez, une fois que c'est fait, on va aller poser notre grand bazar. Donc, comme je vous le disais, j'ai gardé le négatif d'une des découpes, hein, donc c'est-à-dire le haut. Je vais aller le retailler pour qu'il ne soit pas trop grand. Donc, je vais retailler ça sur une hauteur de 1 cm, 1 cm et demi. Pour que ça prenne pas trop de place. Pas de souci, Joël. 1 cm, 1 cm et demi. Voilà, je vais la supprimer un petit peu par là. Clac. Hop. Bon, que ça soit bien droit. Et je vais aller retamponner encore une fois avec, je me dépêche, mais mon petit sable. Hop. Ah, Joël était en mission, mamie en mission aujourd'hui, elle gardait son petit-fils. Je vais aller le coller ici, pour vraiment faire ce petit rappel-là. Alors, chez nous, en Normandie, et voilà, on a les marées. Donc, ça arrive quand même régulièrement, et bien que, voilà, on ait des bancs de sable, en fait, qui se créent. Alors, on peut avoir des bancs de sable, après de l'eau, et à nouveau des bancs de sable. Oh, j'ai oublié de le retailler, c'est pas grave, je vais le recouper après. Et je vous raconte des histoires, et puis du coup, après, je fais des bêtises. Donc, ces bancs de sable-là, ça me... Voilà, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, après tout, on va jouer là-dessus. Vous voyez, premier banc de sable, zone d'eau, deuxième banc de sable, et ensuite, on a la mer plus foncée et le ciel derrière. Voilà ce que ça donne. Notre grand oiseau. Notre grand oiseau. Ça y est, c'est le bazar, Marie-Christine, sur ton bureau. Hop, il est là. Il est là. Je vais aller le mettre avec un petit peu de 3D. Tac. Je vais en mettre 2. Je pense que c'est suffisant, petite dans les pattes. Bah oui, alors c'est rigolo, ça m'est déjà arrivé d'avoir des... Alors, j'ai des amis italiens qui, voilà, pour le coup, découvraient réellement les vraies marées telles que nous, on les connaît, hein, où on a quand même la mer qui se retire loin, 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 et pour qui c'était vraiment une grande curiosité. Alors, c'est vrai que nous, on a l'habitude, mais pour eux, c'était vraiment une grande curiosité. Et certains Français aussi, qui demandait voilà comment ça se passait les marées chez nous, parce que vraiment ils arrivaient en disant mais elle est où la mer, on est bien au bon endroit. Oui, elle va revenir dans 6 heures. Ah, c'est une curiosité, hein. À quelle couleur de papier pour le banc de sable et la couleur du tampon? Alors oui, Lily, le banc de sable, comme je le disais, c'est du brune dune. Et le tampon, alors le tampon, c'est pareil, c'est brune dune. Regardez, c'est pas mal. Oui, tout à fait, on peut prendre son vélo. Vous voyez, on a ce petit effet-là. Elle, la grande, je vais la mettre par là. Avant ça, j'ai préparé, hop, une petite étiquette « Vive les vacances » que je vais les mettre par ici, parce que je trouvais qu'il y avait un petit vide là. Je vais le mettre en 3D aussi. Merci Edith. Ah, merci les filles. Je suis contente que ça vous plaise.
En fait, j'avais un peu peur parce que c'est vrai que je vous avais montré le petit lapin. Je dis, voilà, je savais bien que petit lapin, ça allait vous plaire, mais j'avais tellement envie de vous montrer aussi cette collection que je trouve vachement chouette. Et voilà, je voulais la mettre un petit peu en avant et vous montrer que vous pouvez faire des choses jolies avec. Ça, hop, je vais le mettre par là. Je vais mettre un petit peu de colle. Oh là là, c'est le déluge chez nous, les amis. On va le mettre par là. Alors, je vais juste soulever un petit peu. J'ai été gourmand dans le colle. D'habitude, je mets assez peu, mais... Hop, bon, c'est pas grave ce que je vais faire. Voilà. Alors, j'aime bien, comme ça, vous voyez, avoir l'idée de ne pas les coller justement complètement, de façon à les laisser libres tels qu'on les voit réellement sur nos petites dunes. Ok? Ah bon, c'est bien, tant mieux alors ça, si ça vous plaît comme ça. J'avais découpé un petit coquillage pareil dans le papier design. Donc hop, on va aller le mettre là. Oui, ça permet, oui, tout à fait, ça permet d'élargir sa créativité, oui, puis bah parfois c'est aussi pour vous donner un petit peu d'idées. Ça permet aussi de partager d'autres astuces qu'on n'aurait pas pu forcément faire, par exemple avec la carte lapin. Dernière astuce, justement. Alors, tac, tac, tac. Je voulais vous montrer quelque chose pour finir, parce que là, la carte, elle est quasiment terminée. Alors, toi, le fleuve Saint-Laurent, comme je suis native du Rimouski, dans le bas du fleuve, on a aussi des petites dunes. Ah, ok. Super. Regardez, c'est rigolo. Pas mal. Donc, petite astuce, pour finir. Dans cet ensemble, comme je vous le disais, on a ces découpes-là. Donc, on retrouve ici nos joncs, on retrouve le sable qu'on a utilisé. On a les coquilles Saint-Jacques ici, on a cette grande coquille, d'accord, qui est faite vraiment de façon à ce qu'elle soit comme ceci. Sauf que pour moi, pour le coup, c'était un peu grand. Je me voyais pas du tout comment on pouvait créer. Enfin, je pouvais l'intégrer en fait à mon projet, mais je trouvais l'idée assez chouette. Vous voyez, d'éventuellement pouvoir y glisser une perle ici. On l'a vu dans plusieurs projets, et je trouvais l'idée rigolote. Mais je me voyais pas mettre cette énorme coquille. Alors avec une très belle perle sans doute à l'intérieur, mais dans mon projet. Alors je vous montre une dernière astuce, et pour le coup, je vais utiliser ces petites découpes-ci qui sont dans le set, qui ressemblent à ça. Ok, alors c'est parti, je vous montre. On va avoir besoin de notre machine de découpe. Et hop là, je vais la prendre comme ça. Je fais le ménage autour de moi pour qu'il n'y ait pas d'accident. Et c'est ce qui va en fait, cet élément-là va nous permettre de tenir vraiment tout l'ensemble bien debout, comme ici sur la carte. Vous voyez, en réalité, voilà, je vais créer quelque chose qui va nous permettre bien, de tenir notre carte bien debout quand elle est en position ouverte. Donc, on est là. Normal, on a la plaque 1, la plaque 2 et la première plaque plexi. Alors, j'avais préparé un petit bout de papier. Voilà. J'ai choisi de partir volontairement sur un papier très vanille, puisque les coquilles Saint-Jacques, elles ne sont pas forcément blanc de blanc, hein, on va pas se mentir. Donc, je pars sur un très vanille. Je peux la travailler avec la brosse estompe avant ou après, ça... pour moi, ça n'a pas d'importance. Je vais positionner ma coquille comme ceci vers le haut de ma machine. J'essaie de la positionner droite. Et je vais prendre cette plaque. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un truc qui s'appelle la découpe partielle. On va aller vraiment rentrer, vous voyez, la plaque complètement à l'intérieur, alors que mon sabot s'arrête ici, hein. Celle-ci, je la rentre vraiment à la moitié, voire aux 3/4. Et je vais aller la positionner de façon... Alors,
je vais la ressortir pour vous montrer. De façon à ce qu'il reste, en fait, vous voyez, le bas de ma coquille qui ne soit pas pris dans la découpe. De façon à justement ne pas avoir une coquille entièrement découpée. Alors, je me positionne comme ça et je la passe dans la machine de découpe. Donc, on tient bien jusqu'au bout. On fait attention à ce que ça peut sauter, ces petites bêtes-là. Hop là. Et je vous montre ce que ça donne. Voilà ce qu'on obtient. D'ailleurs, on pourrait tout à fait s'amuser à faire des petites découpes comme ça, un peu par-ci, par-là. On obtient ça. Maintenant, je vais refaire la même chose avec la même découpe. Je me repositionne dans l'autre sens. Donc, cette coquille-là vers le bas. Je repositionne ma coquille en face à face vraiment, ou dos à dos plutôt, de ce que j'ai déjà découpé. D'accord, j'essaie de me mettre le plus droite possible. Bon, après, personne n'ira voir au détail, hein, quand même. En tout cas, je ne l'espère pas. Parce que c'est quand même que de l'artisanat. Et je vais faire la même chose. Je me place vraiment de façon à ce qu'il reste un petit morceau de ma découpe à l'extérieur. Et là, hop, j'actionne ma machine. J'y vais tranquille parce que j'ai pas stabilisé mon ensemble. Je ne voudrais pas que ça bouge. Et voilà ce qu'on obtient. Je dégage la machine de découpe, donc je n'ai plus besoin. Hop. Voilà. Et donc, voilà ce qu'on obtient. D'accord? Ceci étant fait, eh bien, je vais aller finir ma découpe au ciseau. Ok? Donc, je vais tout simplement aller avec mes ciseaux qui vraiment sont super parce qu'ils vont jusqu'au bout, jusqu'à la pointe. Je vais aller détailler comme ceci. Hop. Et pareil de l'autre côté. Comme ceci. Et voilà ce qu'on obtient. Ça ressemble quand même, entre guillemets, méchamment, à la grande. Et donc, du coup, comme elle est plus petite, et ben moi, ça va être très, très utile parce que je vais pouvoir aller, eh bien, m'en servir sur mon projet carterie. Donc, avant ça, je vais lui mettre un petit peu de brune dune. Hop. Pour la rendre un petit peu plus réaliste. Et ben, avec plaisir, Karine. En fait, on sait plein de choses hein, au niveau des techniques, mais les rappeler parfois aussi, ça aide. Hop. Voilà. Je la replie en deux. On va aller la travailler aussi un petit peu de l'intérieur pour former vraiment le coquillage. Hop. Et de rien, Ghislaine. Donc, voilà ce qu'on obtient. Regardez, mignonne petite coquille. Et je vais aller la positionner. Alors, la chose à faire, pour moi, je vais aller mettre un petit point de colle ici à l'intérieur pour la maintenir un petit peu plus fermée. Ok? Et je vais aller glisser une petite perle dedans. Et mon projet sera terminé. Comme ceci. Donc là, je vais garder ici bien ouvert de façon à quand même avoir... Hop, j'étais pas mal, dis donc. Voilà. Je vais aller la mettre en 3D sur la carte. Et je vais prendre du coup... Stampin' Up nous a prévu ici des perles plates autocollantes. Merci Karel. Et je vais aller glisser une perle plate. Du coup, alors bon, effectivement, plate, c'est quand même plus facile à utiliser en projet carterie. Eh bien, voilà, Jocelyne, tu vois, c'était ce que j'avais prévu. On va y mettre une petite perle à l'intérieur. Hop. Ah, elle veut plus s'ouvrir, la coquine. On va y mettre une petite perle à l'intérieur. Ah bah, mon point de colle, il n'a pas tenu. Bon, c'est pas grave.
Essayer de la mettre le plus en bordure possible. Hop. Regardez la petite perle. Rigolo. Et là, je vais le mettre en 3D, ma petite coquille, là, je vais la mettre en 3D pour, eh bien, quand même qu'elle aille tenir tout le reste de ma structure. Et notre carte est finie. Hop, ma 3D. Alors, si, je voulais finir quand même avec quelque chose d'autre dont je voulais vous parler. C'est rien de grave. Ah, zut, je vais peut-être le mettre plus tôt. Peu plus par là. Mais pas me laisser casser les pieds par une coquille Saint-Jacques, non? Voilà. Alors voilà. Ah, alors c'est difficile à manier, à vous montrer vraiment, mais en détail, de près, on va y arriver. Voilà ce que ça donne, la petite coquille. Vous voyez là? Et la carte comme ceci. Et donc ensuite pour la refermer, alors c'est sûr qu'on ne pourra pas la refermer 100% pour le coup, mais elle sera facile à envoyer puisque on n'aura qu'à faire comme ceci. Donc ce que je voulais vous dire, parce que je sais qu'il y a certaines d'entre vous qui aiment bien effectivement avoir de la place pour écrire. Alors on peut écrire un petit peu à l'intérieur, mais vous allez pouvoir tout à fait ici rajouter un empiècement blanc, même pourquoi pas un autre morceau de blanc en rabat, le décorer un petit peu et pouvoir bien écrire votre message tel que vous le souhaitez. Donc voilà pour cette petite carte. J'ai préféré ne pas faire de déco ici parce que je trouve que la carte a déjà suffisamment de contenu pour pas la charger. Je vous remontre également pour celles qui éventuellement seraient arrivées en retard la petite carte Lapinou. Je vais mettre un peu plus de lumière parce que plus ça va, plus je suis dans le noir. Voilà, et la petite carte ici, thème marin, comme ceci. Eh bien écoutez, je suis ravie que ça vous plaise. J'espère que toutes ces petites astuces vous auront donné envie de vous lancer dans la création d'une carte comme celle-ci. Je vais retourner la caméra, hop là, voilà. Hop. Voilà. Est-ce que vous avez des questions justement sur ce que je vous ai présenté, sur les projets en eux-mêmes ou sur les produits que j'ai utilisés? J'attends deux petites secondes. Bon, je vois que ça vous a plu. J'espère vraiment que vous allez vous lancer parce que la carte est très très facile à faire. Merci Sandrine, merci Lily. Merci Annie. Oui, les petits lapins. Ah, super Annie. Et oui, en plus, toi, tu as récupéré tes petits lapins juste là lundi. Donc ça, c'est chouette. Grazie Bianca. Donc voilà, vous voyez vraiment une structure de carte hyper facile et on va pouvoir vraiment la mettre à toutes les sauces. On a les petits éléphants, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les écureuils, je ne sais pas si on les a encore. On a l'ourson aussi qui peut être sympa. Comment avez-vous collé l'herbe devant le lapin? Eh bien tout simplement, Ghislaine, à la colle. Hein. Donc je peux vous la remontrer d'un petit peu plus près. Vous voyez, donc je vais aller tamponner. Alors le 7 lapin, est-ce que je l'ai sous la main? Il est là. Voilà. Alors, j'ai pris ici, donc ces petites touffes d'herbe que je suis venue, donc pour le coup, tamponner tout en longueur. Je les ai découpées à la main. Alors avec nos ciseaux Stampin' Up qui vont jusqu'au bout, là au niveau de la pointe, vraiment c'est le meilleur du meilleur. Et j'ai fait une bordure, en fait, toute une bande comme ça, de façon à donner justement cette petite... Est-ce qu'il va y arriver? Oui, ce petit effet de relief. Ce qui m'a permis, du coup, d'aller mettre justement le lapin entre ma bande de papier uni blanc, en fait, que j'ai tamponné et j'ai travaillé à la brosse estompe, et eh bien cette petite, comme ça, frise d'herbe. Ok? Ici, on est vraiment pareil sur le tamponnage brut de pomme. On aurait pu refaire une frise, mais je trouvais que c'était pas nécessaire parce qu'au niveau de la structure, vous voyez, on n'a pas besoin d'aller en mettre plus.
Oui, le lapin est très beau, mais j'avais vraiment envie quand même de vous montrer cette collection-là. D'abord, il y a plus de travail au niveau de la colorisation. Donc c'est peut-être un petit peu moins ludique pour vous de me regarder faire du coloriage, même si j'adore ça et c'est vraiment un moment super et mon bureau il est toujours plein de feutres parce que je fais des essais, etc. Mais voilà, j'avais vraiment envie de mettre aussi à l'honneur cette jolie collection sur la mer. Donc écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Évidemment, vous allez pouvoir retrouver, je vais essayer d'être plus rapide que d'habitude, la fiche technique et les photos, comme ça vous allez pouvoir vous réinspirer vraiment de la photo avec, du petit lapin si vous le souhaitez ou de la mer si vous le souhaitez. Et j'ai vraiment hâte de voir comment vous allez aussi vous approprier. Et oui, avec Caprice de la météo, ça peut être vachement sympa, Nathalie, en effet. Donc j'ai hâte, lancez-vous et j'ai hâte de voir ce que vous allez réaliser sur ce petit modèle de carte. Vous avez vu, hyper simple. Avec une seule feuille de papier A4, on fait une belle carte. Donc, la vie est belle, j'ai envie de vous dire. Petite chose, je termine quand même parce que si vous avez, il y a quand même des choses un tout petit peu importantes là sur ce qui va se passer chez Stampin' Up là prochainement, c'est que on sait déjà que au début du mois de mai, donc on a le nouveau catalogue annuel qui sort. On a encore le temps, ne vous inquiétez pas. Mais on sait aussi que Stampin' Up a déjà annoncé qu'il allait y avoir une refonte un petit peu des couleurs. Donc on va avoir certaines couleurs qui vont partir, d'autres qui vont revenir. Peut-être on aura des nouvelles couleurs. Je n'en sais pas tellement plus. Tout ce que je veux vous dire, c'est que si vous avez justement des idées de projet avec des couleurs unies précises, équipez-vous, prenez-vous une rame de papier, voilà, dans la couleur qu'il vous faut. On a déjà les Incolor qui vont partir, donc surveillez ça et équipez-vous de certaines vraiment de vos couleurs coup de cœur. Parce que je suis pour le moment vraiment dans l'incapacité de vous dire ce qui va rester, ce qui va partir. Et une fois qu'on aura l'information, je pense que ça va aller très vite. Donc, ne vous faites pas avoir si vraiment vous avez des coups de cœur, parce qu'après c'est compliqué d'aller retrouver des vieilles collections de papier. On arrive à en retrouver, mais c'est pas simple. Donc, écoutez... non, pas toutes les couleurs. On va avoir quelques-unes. Ça faisait au moins 5 ans que Stampin' Up n'avait pas changé les couleurs. Je crois que la dernière fois, il devait y avoir à peu près 10 couleurs qui avaient changé. Hein, donc certaines sont parties, d'autres étaient revenues. Et donc là, c'est pareil. On va avoir des couleurs qui vont partir. Je ne sais pas lesquelles. En revanche, je sais déjà que c'était quoi, Pan, je crois, va revenir, entre autres, et Lagon Lointain aussi, puisqu'on les a déjà aperçus dans une nouvelle collection de papier. Donc, regardez un petit peu, voilà, dans vos collections de papier, faites un petit peu le tour pour voir si vous avez déjà des projets en cours, type album, de pas vous faire avoir si, être prise par le temps, voilà, s'il vous faut boucler quelque chose, ok? Voilà les filles, sur ce, je vous fais des gros bisous. Pluie de cœur sur vous, prenez soin de vous et je vous dis, eh bien, au plus tard, à la semaine prochaine. Bye bye!